pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour des DIY. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait et ça me manquait, donc j'avais trop envie d'en refaire. Et j'ai profité donc du confinement pour nettoyer et ranger encore mon atelier. Et donc j'ai décidé de aussi refaire un petit peu de décoration. Et j'ai décidé donc de vous partager quelques DIY dans cette vidéo pour décorer votre atelier. Bien sûr ils peuvent se réadapter à d'autres pièces, mais voilà, c'était l'idée principale. J'espère alors qu'elle va vous plaire. J'ai essayé de trouver des idées originales qui vont pouvoir donner du peps à votre atelier, donc j'espère vraiment qu'elle va vous plaire comme je vous l'ai dit. Et sur ce, je vous laisse découvrir ces petits DIY. Donc pour le premier DIY, je vais vous montrer comment j'ai enlevé des petites choses dans mon atelier qui sont pas forcément très belles. Genre ce sac plastique où je mets tous mes tubes de rouleau papier cadeau, etc. et il est vraiment trop moche avec le sac poubelle, mais c'est la seule solution que j'ai trouvée pour le ranger. Donc j'ai décidé de customiser tout ça. Donc pour cela j'ai pris du papier peint. Voilà, c'est un morceau qui me restait. Pour ceux qui ont déjà vu ma chambre dans d'autres vidéos, et bien c'est bien le papier peint qu'il y a dans ma chambre. Et donc je vais prendre la longueur qu'il me faut et découper donc tout simplement le papier. Alors oui, ce DIY n'est pas vraiment un DIY, mais c'est juste pour vous montrer que on peut très facilement enlever les choses moches, les endroits on va dire pas très esthétiques de notre atelier avec un petit peu de technique DIY on va dire, en mettant par exemple du papier peint, mais ça peut être du papier autre, etc. Et vraiment ça change tout en fait. Vraiment j'aime trop le résultat que ça donne et on me dirait vraiment que c'est une boîte faite spécialement pour mon atelier, mais en fait pas du tout, c'est juste un sac poubelle derrière et du papier peint dessus. Donc voilà, et après je viens le mettre. C'était hyper simple, mais je pense que ça rend tout son effet et j'aime beaucoup. Maintenant on va voir une deuxième chose qui est pas forcément très beau dans l'atelier, c'est la poubelle. J'ai une poubelle noire tout simple, mais je fais le tri sélectif, donc c'est à dire que dans une poubelle noire je mets tous les déchets autres, mais dans le carton que vous voyez en dessous, je mets tout ce qui est papier, tout ce qui va dans la poubelle jaune. Voilà, parce que c'est quand même important de faire le tri. Donc là vous voyez il y a déjà des choses dedans, mais bon c'est pas sale vu que c'est que du papier. Donc du coup je vais venir le décorer avec des feuilles de papier. Voilà, donc ça vient des blocs de chez Action. Donc je découpe tout ça à la largeur, longueur qu'il me faut. Et ensuite pour les décorer, j'ai juste utilisé mes tampons clear et j'ai noté juste poubelle dessus. Voilà, c'était juste pour donner un petit peu plus d'effet que de laisser le carton tout simple. Et d'ailleurs, une petite astuce, c'est qu'après avoir tamponné mon mot, je viens avec un marqueur noir le repasser. Ça donnera plus de relief et on le verra mieux. Moi, je fais tout le temps ça parce que je trouve que ça rend plus joli. Et ensuite, je viens le coller sur mon carton. Et voilà, ces premiers entre guillemets DIY sont terminés. C'était juste pour vous montrer une petite customisation facile. Ensuite, pour réaliser cette attrape-rêve créative, il vous faudra le matériel que je vous montre à l'écran. Je ne vous vais pas en détail pour pas que la vidéo soit trop longue et de toute façon vous allez le voir quand je vais le réaliser. Donc pour commencer, sur une feuille de papier cartonnée verte, je viens dessiner des petites feuilles. Donc pour cela c'est très simple comme dessin. Et ensuite je viens les découper. J'ai dit 2 fois le mot ensuite, mais voilà. Donc je les découpe et j'en fais plusieurs pour pouvoir les attacher autour de mon cercle comme vous avez pu voir dans l'intro de ce DIY. Donc ensuite, une fois que j'ai fini ces petites feuilles, je viens attacher la fausse végétation sur mon anneau d'attrape-rêve. Et pour les petites feuilles, je viens utiliser du scotch double face, mais vous pouvez aussi prendre de la colle forte ou même votre pistolet à colle chaude. Moi, c'est vrai que j'ai juste fait une question de facilité, mais pour que ça tienne mieux, vous pouvez faire ces deux autres options.
Ensuite, on va accrocher toutes les suspensions. Donc pour cela, j'ai choisi de la dentelle, mais aussi du matériel de loisirs créatifs comme des stickers, des ciseaux, un pinceau, du washi tape. Et tout ça, je vais l'accrocher soit avec des petites pinces à linge hyper mignonnes que j'avais achetées, je crois, à Maison du Monde. Et sinon, pour le reste, je vais l'accrocher avec de la corde, tout simplement. Et voilà, après, c'est à vous de choisir ce que vous voulez y suspendre. C'est ça qui est bien avec les attrape-rêves, c'est que vous pouvez le faire vraiment de la façon qu'il vous plaît. Et une fois que vous avez fini de tout accrocher, on va créer une petite attache avec de la corde pour pouvoir tout simplement attacher votre attrape-rêve par la suite. Donc pour cela, je fais juste 2 nœuds de part et d'autre de la corde et comme ça va créer une attache. Je pense que vous voyez bien avec les images. Et voilà, ce deuxième DIY est terminé. Perso, j'aime trop ce que ça rend. Je trouve ça hyper original et sympa à mettre dans votre atelier. Et il est sûr d'être unique parce que vous allez mettre le matériel qu'il vous plaît et qui vous donne envie de le mettre. J'ai rajouté un peu de végétation parce que je trouvais ça plus sympa. Mais voilà, ce deuxième DIY est terminé. Pour le troisième DIY, c'est comme le précédent, je vous ai mis le matériel en photo, mais vous allez le voir de toute façon tout au long du DIY, donc il va être hyper simple. Donc pour commencer, je viens prendre de la feutrine et couper un petit bout en fait que je vais mettre ensuite au fond de ma bonbonnière. Vous allez voir qu'à la fin du DIY, finalement, j'ai changé la couleur. Là, j'avais pris du rouge, mais au final, j'ai pris du blanc, tout simplement parce que je préférais. Mais après, vous prenez vraiment la couleur qu'il vous plaît. Donc là, vous le chiffonnez dans tous les sens et vous le mettez à l'intérieur de votre petite bonbonnière. Vous pouvez vous aider aussi de vos ciseaux par exemple pour bien enfoncer le tout au fond de la bonbonnière ou de la jarre. Vraiment, vous prenez ce que vous voulez. Ensuite, je viens prendre du washi tape en tissu, donc ça s'appelle du fabric tape. C'est comme du washi tape, sauf que ça a un effet de tissu en fait, la matière. Et je viens le mettre tout autour du haut de ma bonbonnière, voilà, pour donner un effet hyper créatif. Je trouve que le tissu comme ça collant, c'est super sympa à ajouter dans vos DIY pour donner un petit peu plus de matière. Et pour finir, je viens mettre mes pinceaux à l'intérieur. Donc je vous invite à les mettre bien et voilà le résultat que ça donne pour la première petite bonbonnière. Pour la deuxième qui est un peu plus grande, je viens mettre toutes mes ficelles. Donc vous allez voir, je vais tous les mettre à l'intérieur. Donc j'ai forcé un peu, mais ça rentrait. J'avais fait le test avant. Mais voilà, je les rentre à l'intérieur tout simplement. Et ensuite pour le décorer un peu plus, mais ça c'est facultatif, je viens mettre un petit bout de ruban autour. Donc je viens faire un nœud pour tout simplement l'accrocher. Mais ça c'est comme j'ai dit facultatif, c'est juste pour ajouter de la déco en plus. Mais c'est vraiment les pelotes de laine d'ailleurs que vous pouvez mettre aussi dedans ou les pelotes de ficelle qui vont donner l'effet au DIY. Et enfin pour faire comme si c'était des aiguilles de couture, je viens mettre deux petits pics à brochette à l'intérieur. Donc voilà, je viens les mettre dedans avec la ficelle, ça va tenir tout seul et ce sera pareil si c'est de la laine. Et ensuite je viens installer mes deux bonbonnières accompagnées de deux petits cactus pour donner un côté de végétation. Et voilà, ce DIY est terminé. Pour le dernier DIY, on va réaliser une petite pancarte
créatives à mettre dans votre atelier. Donc la taille peut varier selon ce que vous avez envie de créer. Donc pour cela c'est très simple, je viens prendre des feuilles cartonnées, donc toujours des blocs de chez Action. Je ne suis pas du tout sponsorisée par eux, mais c'est vraiment les blocs de feuilles que j'utilise pour mes DIY. Donc je fais ça avec plusieurs couleurs, plusieurs textures et je viens découper bien sûr différentes tailles et vous allez voir par la suite que je vais leur créer un effet de flèche différent pour chacun de mes papiers en fait. Et en tout je vais en faire 4 pour faire 4 panneaux. Je viens ensuite prendre un crayon de papier et écrire dessus les mots que j'avais envie d'écrire. J'ai écrit d'abord au crayon de papier pour être sûre et ensuite vous allez voir que je vais repasser avec un gros marqueur noir et pour créer un effet d'ombre etc. je vais utiliser ensuite un Posca blanc voilà, pour donner un côté plus fini au DIY tout simplement. Donc vous voyez j'ai écrit les mots DIY, créer, atelier, créative. Parce que voilà c'est des mots que je trouvais qu'elle est bien dans l'esprit d'un atelier tout simplement. Ensuite avec un masking tape, washi tape, je ferai tout simplement le bâton de ma pancarte, mais ça je le ferai une fois que je l'accrocherai. Mais avant cela je viens mettre des petits tampons clear pour décorer un petit peu plus ces affiches. Donc en dessous j'ai mis une feuille de brouillon pour éviter de tacher mon décor. Donc voilà, j'ai juste mis une feuille de brouillon pour pouvoir ancrer tout ça, étant donné que parfois les tampons dépassent, je pense que vous voyez avec les images. Mais voilà, c'est juste une question de décoration, mais c'est optionnel. Et voilà, ce DIY est terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous aura inspiré pour la décoration de votre atelier. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner si tu veux voir plus de DIY sur ma chaîne. Je compte en faire plusieurs dans ces prochains mois et dans ces prochaines semaines même. Si elle vous a inspiré et que vous avez envie de refaire cette DIY, n'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations en photo, soit par mail, soit sur Instagram, soit sur un post Instagram où vous m'identifiez, je serai hyper contente de voir tout ça. Sur ce, j'arrête de parler, je fais d'énormes bisous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et moi je vous dis bon DIY, bye!